Il est 8h04. Vous venez à peine d'ouvrir les portes. Une cliente vous demande d'avancer son massage. Le manager vous appelle. Tu sais où est passée la fiche de Monsieur Dupont ? Et là, bim, message de la direction. Peux-tu me faire un point complet sur les ventes de la semaine dernière ? C'est urgent. Bienvenue dans une journée classique, ou peut-être dans une illusion d'urgence. Dans cet épisode, on va parler de ces fausses urgences qui parasitent nos journées dans les métiers du bien-être et de l'hospitality. Ce réflexe de courir partout, de tout interrompre, au détriment de ce qui compte vraiment, la qualité, la sérénité, l'humain. Alors, prêt à reprendre le contrôle ? Respirez et suivez-moi. Distinguons l'urgence de l'illusion d'urgence. L'urgence, la vraie, c'est une situation qui demande une action immédiate, sous peine de conséquences sérieuses. Un client en détresse, un départ de feu, une fuite d'eau au hammam, un bug qui bloque tout. L'illusion d'urgence, c'est une demande qu'on perçoit comme urgente, souvent parce qu'elle est marquée comme urgent ou transmise avec insistance, mais qui en réalité peut attendre quelques minutes, parfois même quelques heures. Et puis, il y a les urgences du quotidien, celles qu'on s'impose nous-mêmes par réflexe. Le problème, on a conditionné nos cerveaux à traiter tout comme si c'était une urgence. Et dans nos métiers, on valorise ceux qui réagissent vite plus que ceux qui agissent juste. Pourquoi on tombe tous dans le piège ? Dans un spa, un hôtel, un centre thermal, on est sur le qui-vive en permanence. Le service immédiat, c'est du quotidien. On veut bien faire, montrer qu'on est réactif, professionnel, à la hauteur. Et il y a cette pression invisible. Si on ne répond pas tout de suite, on risque d'être jugé, mal perçu ou mal noté. Résultat, on se disperse, on se coupe sans arrêt, on multitâche à l'excès. Et souvent, on sacrifie la qualité au nom de la rapidité. Les conséquences concrètes sur le terrain. Quand on vit dans un monde de fausses urgences, il se passe quoi ? On devient moins efficace, chaque interruption coûte du temps et de la concentration. On fait plus d'erreurs et surtout, on n'est plus disponible pour ce qui compte vraiment. Dans nos métiers, ça se traduit très concrètement. On accueille un client avec le corps, mais l'esprit est ailleurs. On sourit, mais on est déjà en train de penser au prochain truc à régler. Et du coup, on répond à tout, sauf à l'essentiel. Oui, mais comment sortir du piège ? Bonne nouvelle, on peut s'en sortir, pas besoin de tout bouleverser, juste changer de posture. Voici quelques pistes concrètes. Dans un premier temps, instaurez des rituels de priorisation. Chaque jour, prenez 5 minutes pour clarifier qu'est-ce qui est vraiment important dans mon quotidien. Quelles sont les 2 ou 3 actions qui méritent notre pleine attention ? Le reste viendra ensuite. La matrice d'Eisenhower, disponible en article sur le blog, vous aidera concrètement à prioriser votre quotidien pro. Ensuite, il est important de gérer les canaux d'interruption. Les emails, réservez des créneaux pour les consulter, pas en continu. Le standard, en cas de forte affluence, proposez avec tact de rappeler. Pour le talkie, utilisez-le pour les vrais infoterrains, pas pour tout. WhatsApp, le téléphone perso, désactivez les notifications et faites-le savoir à vos équipes. Ensuite, dire à un client « Je reviens vers vous dans quelques minutes » ou en fin de journée, ce n'est pas un refus, c'est une gestion saine du temps. Vous centralisez les demandes pour les traiter au bon moment. C'est un signe de respect pour vous, pour votre interlocuteur et pour l'image de votre établissement. Créez une charte interne de gestion des urgences. Certaines entreprises classent les demandes en niveau 1, urgence immédiate, une urgence client ou la sécurité. En niveau 2, à traiter dans l'heure. Le niveau 3 sera les urgences à programmer dans la journée. Alors pourquoi pas vous ? Un cadre partagé,
c'est une équipe plus fluide. Cultivez une culture d'équipe plus responsable. Dans une équipe saine, chacun protège le temps de l'autre. Par exemple, les urgences de niveau 2 ou 3 peuvent être traitées lors des passations de service, en fin de matinée ou en fin d'après-midi. Et si c'est une urgence immédiate, on peut déléguer à un autre service, housekeeping, service technique et même direction. Ce qui compte, c'est que l'accueil client ne soit jamais sacrifié et que la polyvalence reste un atout, pas un facteur d'épuisement. Pour conclure, l'urgence mal gérée est souvent un poison lent. Elle épuise, elle désorganise, elle nous fait passer à côté de l'essentiel. Et si vous transformiez cette agitation en lucidité et remettiez de la priorité, du calme, de la sérénité dans vos journées, car dans les métiers du bien-être et de l'hospitality, le vrai luxe, c'est d'être pleinement disponible pour bien faire. Merci d'avoir écouté cet épisode Zen Stratégie. S'il vous a plu, partagez-le, abonnez-vous et surtout, pensez qu'on ne peut pas diffuser de l'authenticité quand on vit en mode panique. Je vous dis à très vite!